Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis contente de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je voulais vous présenter le nouveau numéro du participe présent auquel vous aurez accès en version en ligne uniquement en raison des circonstances de sa publication. On avait choisi de travailler sur un numéro qui portait sur la question du numérique en général dans le monde littéraire. C'était bien avant tout ce qui nous arrive depuis maintenant un peu plus d'un mois. Mais évidemment, ce numéro a pris une actualité très forte là, dans les derniers jours pendant qu'on était en train de le finaliser parce que la situation qu'on traverse fait que nous dépendons plus que jamais de nos technologies numériques et des réseaux qui sont liés à ces technologies pour communiquer, pour poursuivre certaines parties de notre métier, à commencer par la promotion, le contact avec nos lecteurs, le contact avec nos pairs aussi, nos collègues. Donc, j'espère que vous trouverez ce numéro enrichissant. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro? On y trouve d'abord très utile un guide écrit par Daniel Groslot-Landry sur différents médias sociaux, comment les différencier, les reconnaître. Donc, c'est vraiment un petit guide pratique, mais je pense que ça va pouvoir vous aider à faire des choix quant aux médias sociaux qui correspondent le mieux à ce que vous cherchez à accomplir. Vous y lirez aussi un article de Véronique Sylvain sur la question de la création en ligne. En fait, on voulait un peu dépasser l'idée que les outils technologiques sont surtout des outils de promotion, ce qui est souvent ce dont on parle spontanément, mais qu'ils peuvent être plus que ça, c'est-à-dire qu'ils sont aussi des plateformes de création littéraire, et donc pour certains d'entre nous, et j'en suis, certaines de nos formes créatives sont influencées par ces réseaux. Donc, c'est Véronique Sylvain qui vous offre un article sur ce sujet-là. Aussi, un article de Sébastien Pierroz sur la question de la découvrabilité. Grand mot, grand mot du milieu numérique, la découvrabilité. Donc, la découvrabilité, hein, en fait, c'est la question. Sommes-nous trouvables sur Internet? Sommes-nous trouvables par quelqu'un qui nous cherche? Mais aussi, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas que nous existons pourra nous trouver parce que ce qu'on produit pourrait lui plaire? Et donc, Sébastien a interrogé certains spécialistes de la question. C'est une des grandes questions actuellement pour les éditeurs, pour les libraires, pour les bibliothécaires, mais en fait, je pense que l'article de Sébastien nous permet de comprendre que comme auteur, comme créateur, on devrait nous aussi s'y intéresser directement à cette question de la découvrabilité. Autre article que vous pourrez lire dans ce numéro, un billet plus personnel de Chloé Laduchesse qui réfléchit à son propre rapport aux médias sociaux. Donc, on essaie que dans chacun de nos numéros du participe présent, il y ait un espace réservé à un de nos membres pour jeter un regard assumé, personnel sur l'enjeu qui nous occupe. Et donc, c'est Chloé Laduchesse qui le fait de façon brillante. Vous pourrez lire ça. Et finalement, un article très intéressant de Ariane M. Matt sur la question du livre audio. Hein. Vous savez peut-être que le livre audio connaissait déjà avant la pandémie un grand développement. Je pense qu'on peut miser sur le fait que ça n'aura pas cessé avec le confinement qu'on vit présentement. Et donc, elle nous expose un peu où en est ce milieu du livre audio, qu'est-ce que ça représente, comment ça se développe. Aussi un article vraiment intéressant pour comprendre comment notre milieu change dans son contact avec ces technologies-là. Donc, j'espère vraiment que ce numéro sera nourrissant pour vous. N'hésitez pas à nous revenir, à discuter avec les gens de l'association ou à m'écrire même directement pour échanger sur ce que ça vous inspire, les questions qui sont soulevées dans ce numéro du participe présent, et ça pourra alimenter la suite de la conversation d'une façon ou d'une autre.
dans un prochain numéro ou dans un moment où nous aurons la chance de nous rencontrer en personne parce qu'on garde espoir et ça reviendra. Alors, je vous souhaite une bonne lecture et prenez surtout bien soin de vous.